Wesh les gars, c'est Eden. Bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept que j'inaugure avec Booba à l'occasion de la fameuse sortie d'Ultra, l'album ultime, le dernier, le grand final. Alors aujourd'hui cette vidéo, on est le 3 mars et comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas écouté une seule seconde de l'album. Ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est de retracer le parcours de Booba à travers des interviews clés, que les rappeurs pensent de lui, des personnalités publiques, des gens dans le décor du rap que vous connaissez, tout en respectant une certaine chronologie. Voir comment la vie des gens évolue à son sujet. On commencera par des membres proches de lui qui ont participé de très près à son histoire, le 9 de I, Lunatic, 42 Scientifique, La Fouine, Caris, et on s'élargira petit à petit pour parler du game en général d'aujourd'hui, en passant par Nekfeu, Nino, Gradure, puis j'en passe. On parlerait des clashs mais pas entièrement puisque ça risquerait de prendre toute la vidéo. Puis si vous voulez vous renseigner sur les clashs de rap français, il existe une playlist sur ma chaîne qui la regroupe tous. La vidéo ne sera sûrement pas complètement complète puisqu'on parle quand même d'une des plus longues carrières du rap français, donc si vous voulez une deuxième partie, faites-le moi savoir en commentaire. Avant de commencer, tu connais la chanson, si t'as déjà téma des vidéos, que t'as kiffé, mais que t'as oublié de t'abonner, pense à le faire mon ref, à lâcher un like aussi pour rejoindre la propagande. Bonne vidéo les frères. On est en 2002, après la sortie de Temps Mort, le premier album solo de Booba, et de Lunatic en 2000, avec l'album Mauvais Oeil, duo de Booba et Ali. Un conflit avait émergé entre le duo et Skyrock. Booba est encore dans le label 45 Scientifique où il est managé par Jean-Pierre Sec, et on pouvait retrouver une interview de Fred de Sky et de Jean-Pierre Sec sur MCM, où il s'expliquait que malgré le fait que Booba refuse d'aller à Planète Rap avec Lunatic et reste en indépendant, ils s'en sortent très bien. Oui, Skyrock contribue énormément au succès de différents artistes, on les connaît, la liste, je peux te la sortir et tout, mais il y a aussi des groupes qui s'en sortent, c'était le cas de Lunatic. Pareil pour Booba, Booba ne veut pas faire Planète Rap, 45 Scientifiques ne veulent pas faire Planète Rap. Donc voilà, ils s'en sortent, eux c'est des indépendants, ils se disent que voilà, on n'a pas besoin de Sky pour vivre et pour exister. Très bien. Passer sur une radio, c'est pas une fin en soi. Booba, il a pas fait cet album pour passer sur Skyrock, quoi. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. On a fait notre album, on touche la rue, on fait des chiffres qui nous plaisent, etc. Donc là-dessus, on est content. En 2012, Ali, le deuxième membre de Lunatic, s'exprime chez Bouscapé au sujet de pourquoi ils ne reformeront pas Lunatic en partageant sa vision des choses. C'est au-delà du côté humain, tu vois, je te dis la vérité, Booba c'est mon frère. Le côté lunatique dans le terme lui-même, côté schizophrénie, c'est fini. Tu vois, je défendrai plus cet état d'esprit-là. J'ai expérimenté, j'ai eu une expérience, je ne retomberai pas deux fois dans le même trou. C'était pas une bonne expérience dans le fond. Il y a eu, dans la forme, c'était très beau, on a fait beaucoup de choses, on a défendu des valeurs qu'on voulait défendre. Il y avait un combat à défendre, mais je veux pas que demain tous mes petits frères, mes petites sœurs soient des schizophrènes. Tu vois, à un moment, j'espère qu'ils seront des personnes intègres, fortes intérieurement. C'est ce que je souhaite pour l'avenir, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je souhaite à Fif, c'est ce que je souhaite à tout le monde. À l'occasion d'une interview pour son premier album La Mélodie des Briques en 2006, Nesbill parle de l'époque où il était un membre à part entière du 9 de I, c'est-à-dire à l'époque de Mauvais Oeil et de Temps Mort. Il est d'ailleurs en feat sur ce dernier, sur le titre Sans Rature, ainsi que Panthéon où figure leur célèbre feat Baby qui possède un clip très particulier. Il est d'ailleurs aujourd'hui pas disponible sur YouTube sans être censuré. Un morceau Booba, Nesbill, c'est pas impossible. On a des affinités, j'en suis sûr, on a des affinités, trop de trucs, il y a des affinités. C'est comme, c'est comme Kaka et Sidorf, ils jouent les yeux fermés, tu vois. Bien sûr. Pape, Synchro. Sidorf fait une talonnade pour Kaka, il sait très bien. C'est comme la période des débuts, Lunatic, le premier album, Temps Mort, quand il a fait Temps Mort, quand il a fait Panthéon, moi j'étais là depuis. À l'époque, à la sortie de Westside en 2006, Booba est en clash contre Cynic. À la même période, un feat avec La Fouine avait été fait pour l'album Aller-Retour de ce dernier, qui affichait publiquement son soutien au Duc à Skyrock. Juste insulter, insulte. Comme le clash de Cynic par exemple. C'est de quoi lequel? Cynic et Booba. Cynic et Booba? Bah ouais, tu vois, moi je vois trop qu'ils commencent à, tu vois, par exemple, les gens, moi si je dois parler là-dessus, c'est qu'ils essaient trop de mettre Cynic au niveau de Booba. Oh, Booba c'est un pilier, c'est un poids lourd du rap français, normalement on n'a pas l'associé à Cynic. Et même après, si j'aime pas quelqu'un, je le dis. Moi si j'aime pas Cynic, je dis j'aime pas Cynic. Et c'est le cas, j'aime pas Cynic, je le dis haut et fort. Si je vais faire un interview, je vais dire j'aime pas Cynic, c'est tout. 2006, période où de nombreux clashs éclatent entre de nombreux rappeurs français dont Booba et où un DVD nommé Sur la planète rap compilant les clashs sortait. Caris, encore connu à l'époque sous le nom de Fresh, s'exprime au sujet du DVD et se dit content et amusé du clash Booba-Cynic. Tu vois, les petits ils ont essayé de manger les gros sont obligés de se défendre. Parce que les gros qui sont tout en haut, ils se pensaient tellement intouchables qu'au bout d'un moment, quand ils ont vu qu'ils se sont fait clasher par des mecs qui ont fait moins de choses qu'eux, ça les a rendus dingues et on a vu leur vraie personnalité, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je suis en train de te répéter, les gros qui sont en haut là. Je prends des mecs comme B2O, tout ça, qui ont commencé à péter un câble. Le succès ça vient avec ça, le succès ça vient avec les embrouilles. Il y a tout qui vient. C'est pour ça que moi je suis content, ils ont clashé, j'étais content, ça m'a fait plaisir. Franchement ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rigoler même, je veux dire. Quand j'ai vu le DVD, j'étais mort de rire, je rigolais, les mecs c'était trop marrant. Des millionnaires qui sont en train de s'embrouiller pour des bouts de filles, tu vois ce que je veux dire. 2008, après la sortie du Code de l'horreur, Rof est invité en interview et on lui parle de Booba. Il reconnaît son talent, puis ensuite parle du fameux feat annulé sur l'album de Rof avec Rimka. Vous reconnaissez son talent de rappeur, quoi qu'il en soit? Bien sûr. Bah c'est clair, sinon on parlerait pas de lui.
Ouais. Tu vois. Maintenant, il a son truc, il a son univers. Après, voilà, on n'est pas des potes, c'est clair. En fait, l'histoire, elle part d'un featuring qu'on a fait en 2001 pour La vie avant la mort, mon premier album, avec Rimka du 113. Le truc, il a été fait en studio, à la cool, t'as vu. J'avais même déjà dédicacé Lunatic, donc il n'y a aucun souci avec Booba, en fait. Ouais. Et puis, Lunatic est le premier groupe de Booba. Et puis au final, le morceau, il n'a pas pu être dans l'album parce que Booba et son équipe se sont opposés. Ouais. Parce que voilà, ils ont demandé des avances, des fortes avances. Ils ont aussi demandé de récupérer le Crimpay qui était sorti chez Hostile. Moi étant chez Hostile, donc j'étais au milieu d'un business contractuel. Le truc, il n'est pas sorti. On aurait pu le faire à la cool entre mecs de la rue, mais c'était plus business, quoi. Donc au final, j'ai pas été respecté. Voilà pourquoi. Ouais. Et depuis, on s'est jamais expliqué. On est en 2009, un an après l'échec de 09 et du succès de Code de l'horreur. Une tension entre Booba et le reste du rap français se fait de plus en plus ressentir, et des rumeurs parlent du fait que Booba rappait en prison. Saza Mizil le défend, et on peut même voir Caris sur sa gauche. C'est vrai que, regarde, il y a beaucoup de rumeurs qui disaient, oui, toi tu dis que tu étais en prison avec Booba. Ouais. Oui, Booba il joue la tapette en prison, tout ça. Je vais expliquer une chose. Une petite réponse. Je le connais depuis 1996-97, on va dire. Eh ben écoute, je l'ai jamais vu se faire mettre à l'amende. Quand j'étais en prison, les gens, ils venaient devant lui rapper, ils faisaient leur texte. Les gens venaient faire des freestyles devant Booba. Exactement. Et Booba, si tu me poses la question, il va dire la même chose que moi. Et des mecs qui venaient devant Booba, ils faisaient leur freestyle. Mais moi, sur Coran, j'avais honte pour eux, bravo. Sérieux? Sur Coran, j'étais gêné parce que t'es déjà en prison, il fait chaud, c'était pas de la canicule, gros. Les gens, ils venaient, je t'ai dit, il y a même des gens, ils loupaient le parloir avec leur daronne pour voir Booba. À la même période, NTM était en interview avec Bouscapé à l'occasion de leur réformation pour un concert. Et le sujet de Booba avait été évoqué après qu'il les ait piqués dans un morceau de 09. Vu qu'il a mal parlé, on va beaucoup moins l'aimer maintenant, tu vois. Et t'as du coffre quand même, quand tu fais le bad boy alors que t'es en prison pour un taxi basket. Voilà quoi. En 2012, à l'occasion de la sortie du projet Chef de famille, où figurait un titre avec B2O, Call of Bitume, sur une interview Rap Elite, Rimka parle de son lien avec Booba. Il est un peu dans le même fonctionnement que moi. Ces derniers temps, là, ces temps-ci, ces dernières années, indirectement, sans être proche, sans se parler tous les jours, on fait les mêmes choses. Il est en Indé, je suis en Indé, il travaille ses trucs tout seul, il a signé sa structure, j'ai signé ma structure. Ça veut dire inconsciemment, on va dans le même sens, tu vois le délire. Ça fait des années qu'on se connaît. J'ai fait appel à lui, il a dit oui tout de suite. Les morceaux que j'ai fait avec Booba, je les considère pas comme des featuring, je les considère comme des duos. Pour la promo du projet Don't Panic, Medine était en interview sur Rap Elite et il est même amené à donner son top 5 Rap FR, où il met Booba en numéro 1. Son top 5 des rappeurs français, toutes générations confondues. C'est simple, je l'ai en tête. Booba, Kerry James, Akhenaton, Cool Chain et Lino. C'est mon top 5. Parce que je considère Booba comme le numéro 1 du rap game, tiens. Parce que clairement, c'est quelqu'un qui a su dépasser les générations, qui a su traverser les époques, qui a su s'adapter, qui fait la tendance aujourd'hui, qui impulse pas mal de musicalité et qui reste dans la qualité. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que je cherche là chez un rappeur. En 2012, peu de temps avant la sortie de son premier album, Niro revient sur son apparition sur Autopsy 4. Autopsy 4, les mixtapes de Booba ayant pour but de mettre en avant les jeunes artistes de l'époque. Et il se montre vraiment reconnaissant envers Booba. Il nous a mis en avant à une époque où on n'avait rien, tu vois. Moi, donc c'est pour ça que tu es reconnaissant par rapport à ça. Je suis plus que reconnaissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, il a une carrière de 15 ans. Il n'a aucun intérêt à venir me chercher. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que, bien sûr, Autopsy, ça a été un truc de fou, frère. Ça m'a porté. C'est à partir de là qu'on a été validé. Ben oui. Ben, on va pas dire que c'est à cause de là, j'ai fait street lourd. En 2013, pour la promo de la réédition de Subliminal, Gims est amené à parler du feat avec Booba longueur d'avance sur la réédition de Future. Le rappeur parle du fait qu'il a toujours écouté Booba depuis petit. Moi Booba, c'est quelqu'un que j'ai écouté, j'ai 27 ans, je pense qu'il doit avoir 10 ans plus que moi. C'est quelqu'un que j'ai écouté étant gamin. J'étais au collège, au lycée, j'ai toujours écouté, donc c'était nos stars à nous. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, pour le personnage. Moi, je suis allé vers lui, parce que pour moi, c'était normal, c'était logique que j'aille vers lui. C'était pas lui de venir vers moi, me demander quelque chose. En 2013, dans une interview pour son projet, Ateyaba ou encore Joke à l'époque revient sur les artistes qu'il écoute. Ceux que j'écoute le plus des trois, c'est Booba. Booba, ce que j'aime chez Booba, c'est que... il écrit bien. Il a un côté, comment dire, il fait ce qu'il aime, il s'en bat les couilles. Donc il a envoyé que du trap et les gens ils ont kiffé, tu vois, donc il fait ce qu'il aime et j'apprécie ça.
En 2013, après la phase de Booba à son sujet dans AC Milan sur les fameux paquets de pâtes, Iqbal de TLF, le frère de Rof, explique comment il a connu Booba en prison. J'étais à Nanterre en 2003. Le petit bouffon qu'il est, il arrive dans sa cellule, il descend des arrivants, il m'appelle, il me voit en promenade, il m'appelle. Chercher quelqu'un, pas se sentir seul. Il était en galère, parce qu'il entendait par les fenêtres les gens l'insulter. Donc du coup il m'a appelé. Moi je le connais pas moi lui, j'avais jamais vu. Je lui dis, ce qui paraît t'envoies des pics à mon frère. Le mec il dit, Hesni t'es fou, c'est la famille Hesni et tout, non. Bon le mec après il me dit, moi t'as vu, je suis un musulman, je partage. Je lui dis, ouais t'as des thunes pour continuer. Il me dit non, mais ça va venir. Je lui dis vas-y, je vais t'envoyer quelques trucs, parce qu'au placard, voilà, c'est comme ça, tu vois, tu es solidaire. Je t'envoie quelques trucs, tout simple. Je lui ai envoyé plus que des pâtes, plus que des panzani. Il est ton chien, le mec, il te c'est ton chien. Dans une interview en 2013, période à laquelle le clash Booba contre Rof éclate, on demande à Demo One s'il en veut à B2O. Et contre toute attente, le rappeur de la Mafia Qu'un Free se montre plutôt élogieux envers lui. J'aime bien ce qu'il fait Booba, et en plus c'est quelqu'un de humble, de respectueux et de modeste. Et quand voilà, un mec comme nous qui vient de la rue, tout ça, tout réussit à se sortir, on peut te le féliciter plutôt que de lui en vouloir. C'est mieux. En 2013, dans une interview d'un 995, Alpha One, Nekfeu, Sneezy et Funky Flav reviennent sur le fait que Booba a validé leur délire. Et le groupe parisien se sent super honoré. Comme je te disais tout à l'heure par rapport à IAM, tu vois, quand tu as quelqu'un que tu as écouté, que tu valides, tu kiffes son parcours, que tu écoutes toujours bien sûr. Mais t'es obligé de kiffer quand il te dit qu'il kiffe ta musique, tu vois. Tout le monde, tous les les gens qui ont fait ce rap, dans notre parcours, on est passé pas loin d'eux et il y a eu un échange. Donc à partir de là, les autres critiques. Mais ouais, ça, pour revenir à ta question, ça fait super plaisir et c'est pas habituel en plus, donc on a pris ça vraiment cool. L'inverse ne nous aurait pas énervé, tu vois, parce que il y a des images à respecter, parce que lui, il kiffe votre esprit hip-hop, le délire, ça lui aura fait la chose. Après avoir sorti les titres Simple et Daffy Duck où Gizmo utilise un flow ressemblant à celui de Booba, en 2014 sur MCE, il s'exprime sur le fait que c'était pour montrer qu'il était meilleur que lui, meilleur que Booba, ce qui choque beaucoup de monde sur internet. Clairement pour lui montrer que je rappe mieux que lui sur son domaine. Voilà. Carrément. Ouais, carrément. Pourquoi carrément? Mais c'est la vérité. Ça m'empêche pas d'écouter quelques morceaux de lui, ça m'empêche pas d'avoir écouté super longtemps ce qu'il faisait au début, même son morceau Caramel, j'ai bien aimé tout ça, mais même sur ce genre de beat, je le bouffe. Non, c'est pas un challenge que je lui envoie, c'est ma compète à moi, c'est ma manière de faire les choses. Après, s'il rentre dans cette compète, c'est lui, mais au moins il le saura. Que je rappe mieux que lui sur les instrus qu'il a l'habitude de choisir, même s'il n'y a pas de route. Pour toi, c'est qui le meilleur rappeur français aujourd'hui? C'est moi. En 2015, pour l'album Règlement de compte d'Alonso, Alonso avait collaboré avec Booba sur le titre Même Tarif et était apparu sur le clip de Kalash en feat avec Caris. Il s'était exprimé quelques années plus tard au sujet de la collaboration chez Rap Punchline. Comment il s'est passé cette connexion dans un premier temps, la rencontre ou la connexion, d'où vient l'idée? Il a un titre avec Caris sur son album qui sort, où à l'intérieur, sur le refrain, il dit « sort les Kalash » comme à Marseille. Donc comme je suis un représentant de Marseille, il a trouvé l'idée, très bonne idée, de m'inviter sur le clip. C'était un big up et c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est comme ça qu'on a tissé des liens. Et par la suite, lui, il n'était pas contre de faire une collaboration. Il me le répétait à plusieurs reprises. J'ai attendu le bon moment pour l'inviter. Et voilà, comme un grand garçon qui tient ses paroles, il est venu sur le disque et la collaboration s'est faite comme ça, tout simplement. En 2015, pour la sortie du premier album de Gradure, L'Homme au Bob, il parle de sa relation avec Booba qu'il avait partagé sur Facebook et avec qui il parlait beaucoup. On pourra même voir un feat à l'avenir entre deux, nommé Balti. Voilà. Moi je parle avec lui, quand il peut me donner des conseils, j'écoute. Ouais, c'est important ça, ce rôle, je vais pas dire de grand frère, mais en tout cas d'ancien, qui peut t'orienter à faire des choix de pas de grand frère, mais d'ancien plutôt, parce que c'est quelqu'un qui a un parcours remarquable, qui est là depuis des années, qui est toujours constant, qui est toujours là. Donc forcément, tu prends exemple. Donc après, il me donne des conseils. S'ils sont bons à prendre, je les prends. En 2016, pour le Bercy de Booba, à la sortie de Nero Nemesis, Nino avait été sélectionné pour faire la première partie de Booba. Parle également de son remix de LVMH, le titre de Booba. L'invitation, elle vient de sa mixtape. Il a fait une mixtape au KLM, mixtape 1. J'ai envoyé, il y a beaucoup d'artistes qui ont envoyé leurs morceaux pour participer à la mixtape. J'ai envoyé Temps Plein, un de mes freestyles que j'ai clippé avec Demolition.
Donc temps plein, voilà. Il reçoit bien, ça veut dire qu'on est dans le projet et il choisit 4 ou 5 artistes pour faire la première partie. Et voilà, j'ai glissé dans la première partie. Et... En fait, quand je fais la première partie, LVMH, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. Et justement, tu as vu, j'en parle avec Booba. Je lui ai dit LVMH, il va sortir bientôt, j'ai fait un remix, j'en ai parlé, tu vois. Et donc ça veut dire que c'est pas encore sorti. C'est juste le morceau et c'est ça qui me fait plaisir, ça veut dire que c'est le morceau qui plaît. Et voilà. En 2017, après sa sortie de prison, Lacrim sort son album Force et Honneur, sur lequel on pourra retrouver le titre Oh Bah Oui avec Booba. Mais ce titre, lui, fera beaucoup parler du fait que Lacrim avait déjà featé avec 2 rappeurs avec qui Booba était en clash. Donc Caris sur El Chapo et Rof sur La Crème de la Crème. Rof, moi je sais qu'on en avait déjà parlé, c'était pas d'actualité que je fasse un morceau avec Booba. Mais après, moi, j'ai fait ma musique tout seul. Tu vois, moi, personnellement, frère, si demain on a des problèmes, moi, j'ai tous les mecs de chez moi. Si lui, il a un problème, moi, j'ai un problème, on est là. Mais ma musique, ils sont avec moi parce qu'on a vécu ensemble. Le reste, moi, je fais ma musique. On collabore artistiquement. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je veux pas rentrer dans la... Je prends pas parti, moi, déjà, depuis le début. J'ai jamais pris parti. J'ai écouté Booba, j'ai écouté Rof, tu vois. Kari, j'aime bien ce qu'il fait. On s'apprécie, tu vois. Donc, moi, je rentre pas là-dedans. Par contre, je pense que là, c'est le bon moment. Pour moi, c'est le bon moment pour le faire. Moi, je sors du placard, poteau, tout ce qui s'est passé, j'en ai rien à foutre. Tu comprends, j'ai une vie réelle à côté. Je dois faire attention à ça, moi. En 2017, Benzema parle du concert de Booba à la U Arena qu'il a trouvé impressionnant. Mon premier concert, la seule fois où j'ai été, c'était au concert de Booba. Le dernier qu'il a fait là. C'est un autre délire, Moi, j'ai l'habitude du foot. Là, par exemple, j'ai fait ce concert... c'est impressionnant quand même. Encore en 2017, lors de la sortie de Commando, Niska parle de sa relation avec Booba, juste après la sortie du feat Tuba Life. Ok, d'accord. Et il y a un autre featuring sur cet album, c'est avec Booba. Ouais, effectivement, ouais. Tuba Life. Tuba Life. C'est votre deuxième featuring, il me semble, deuxième. Après MLC. On avait fait Manu Lecoq, Rosie Ficoro, et là, ouais, on arrive à Tuba Life. Vous êtes rapprochés ces dernières années parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une relation qui vous unit plus que du professionnel, plus que de la musique. On s'est vu pas mal de fois aussi avec Booba, tu vois. On s'est vu pas mal de fois où on a pu échanger pas mal de choses. C'est des choses qui nous ont rapprochés automatiquement, tu vois. On a discuté sur plein de trucs, où il m'a fait voir son point de vue, où je lui ai fait voir mon point de vue. On s'est retrouvés en studio cet été à Miami, où justement on a enregistré le morceau Tuba Life, où tu vois, on a écouté du son, on s'est fait kiffer le truc, on parlait des choses à l'ancienne, de morceaux qui arrivent, où on a pu même se faire kiffer les albums. Tu vois, je lui ai fait écouter mon album, il m'a fait écouter des exclus de son album. Ouais, je pense qu'on a partagé pas mal de choses. Toutes ces choses-là, au final, ça a amené un rapprochement. Il y a quelques années, 50 Cent avait pour but de sortir une réédition de son album The Massacre, sur lequel devait figurer un titre en feat avec Booba, s'appelant Hands Up High. Il n'est malheureusement jamais sorti. Et durant une interview pour Melty, on lui a demandé s'il préférait Rof ou Booba. But you saying like Biggie and Tupac? Booba, you said? I know Booba. Partie du troupeau, prends les armes avec moi si t'es mon poteau. Animal calme, je vais pas chez le docteur, je vais chez le veto. Arrogant, il trouve ça arrogant. Different. I would lean towards Booba though because I already come across him. I listened to his music before, you know. En 2017, quand Booba avait mentionné Ish Ish dans une de ses publications Insta, tout Twitter s'était excité sur cette phase en pensant que Booba l'avait clash. Sofiane en profite pour dire ce qu'il pense de Booba. Tu sais, les gens, des fois, ils aiment bien te mettre dans des camps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est le fantasme du public. Ouais, mais attends, si lui, il traîne avec lui, il peut pas parler avec lui. Mais si lui, il en embrouille avec l'autre et que l'autre, c'est son pote, il va pas calculer l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, effectivement, on m'a vu avec des gens qui n'aiment pas Booba. C'est la vérité. Maintenant, moi, je peux m'inventer une embrouille. Dire ouais Ganga, moi je l'aime pas ce gros bâtard, nanana. Mais je le connais pas, frère. Je le connais pas. C'est une personne que je ne connais pas. C'est-à-dire, j'ai dû croiser tout le rap français dans ma vie, et pourtant il traîne avec des mecs de le nez. Frère, pas de salam, pas d'arlicoum. Jamais croisé. Donc je vais pas m'inventer une embrouille avec un mec que je connais pas, frère. Tu vois ce que je veux dire à un moment. Et ensuite, c'est très bien que tu parles de ça parce que dans le délire des camps là, ouais, t'es dans l'équipe de l'autre, t'es dans l'équipe de l'autre. Moi, poteau, je suis dans mon équipe, moi, poteau. Pourquoi je devrais avoir un papa? En 2019, lors de l'épisode de l'Octogone avec Caris, Caris s'exprime sur sa vision des choses et ce qu'il pense de Booba. J'ai pas de réponse, c'est incroyable en fait. Je pense que juste, il a un ego. Je lui ai dit non une fois, il peut pas le digérer. Donc maintenant il dit, je vais en faire un combat pour enterrer la hache de guerre. Il le sort de son chapeau, l'histoire du combat. Toi tu vas penser que c'est juste de dire non? Ah moi je vais lui proposer un contrat. Vu qu'il en a parlé maintenant, bah, on va aller jusqu'au bout. Maintenant on va voir s'il va jusqu'au bout de son truc lui. Parce qu'apparemment il est dans la salle de sport et tout, il est balèze. Qui met des trucs comme ça, au ralenti et tout. On va voir. Et ça dessert pas que ma carrière, ça dessert même au niveau de ce que les gens voient du Peura. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a plein de jeunes qui écoutent le Peura. Voilà, le rap c'est quoi? C'est des mecs qui se tapent dessus à l'aéroport, c'est des mecs qui se lèvent le matin, hey, on va faire un combat et tout, c'est même pas un sportif, c'est devenu du n'importe quoi.
Ou il est fou, ou je l'ai rendu fou. Merci d'avoir téma la vidéo mon ref. Si une deuxième partie te ferait kiffer, abonne-toi, commente et surtout like la vidéo. Si on atteint, allez, entre 13 et 15 000 likes on va dire, je ferai une partie 2 100%. Rejoins la propagande en me suivant sur Twitter et sur Instagram. Tu peux aussi aller écouter mon podcast La Loge présenté par Tarek de Ventrap sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Force à toi, passe une bonne journée ou une bonne soirée frérot. Ciao.